grève donc on va faire le bilan de cette journée ak suba aussi ak lu tax ngeen egg ci extrémité bi def grève de 2 jours au niveau de l'enseignement supérieur ci kanam lay doon ak monsieur Afan Diamanka Ayoba Faye nuyu naa la. maa ngi lay fay soxna Khady di nuyu mboolem téléspectateurs yi suivre Walfadjri yëpp fii ci yi suivre aussi édition du soir bi moo xam ci télévision bi la wala suñu plateforme sociale yi. di am mbégte bu baax teewaat fii tey di dalal suñu gan monsieur Diamanka bu SAES syndicat autonome des enseignants du Sénégal du supérieur. Fas yéene encore waxtaanee actualité bi comme d'habitude. D'accord, actualité bi dañ koy commencer par l'actualité du jour nga xamante ne communiqué du pôle judiciaire financier moom moo gën a fës tey ci journée bi ñëpp di ci waxtaanee ku nekk ci def sa analyse alors démb ci guddi lañ def communiqué le parquet du pôle financier wax na ni CENTIF ba mu ko saisiré ginnaaw ba ñu nemmee ko am ne ay nit ñoo xam ne ñoo nekkoon ci nguur bi fi jógee doon créer ay société écran maanaam ay société fictive pour mun a justifier xaalis bi nga xam ne ni sur le plan financier nee nañu estimé nañ ko provisoirement à 125 milliards de francs CFA donc looloo tax en application de l'article 66 de la loi numéro 2024-08 sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive le parquet financier envisage l'ouverture d'une information judiciaire est-ce que mën nañoo wax ni jamono ji les choses sérieuses vont commencer comme que depuis lors ba léegi doon c'était des effets d'annonce et cette fois-ci dina am ay convocations. Bon, c'est un autre communiqué parmi d'autres communiqués. Je pense que pas le parquet financier mais le procureur de la République avait fait un communiqué sur l'instruction, en tout cas la mise en instruction du dossier des fonds Covid-19 des 1000 milliards du fonds Covid-19 am na sax ay ñi nga xamante ni ay DAGE lañ je pense que woo nañ leen ci am na ñeen ñoo xamante ni placé nañ leen ci sous mandat de dépôt mais je pense que c'est la première fois tey jii le pôle judiciaire financier bi ñu ko installé ba léegi muy def communiqué di wax ni saisir nañ ko ci ay plaintes ki ko saisir ay plaintes nag c'est pas n'importe quelle structure c'est la CENTIF c'est la cellule nationale de traitement des informations financières ñoo ko saisir ci plainte boo xamante ni tey jii ça concerne plusieurs personnes mu doon ay investigations yoo xamante ni kii di procureur de la République financier nee na bi ñu ko defee gis nañ ni ay mécanismes yu sophistiqués la ñooñu lay utiliser pour créer ay sociétés écran pour blanchir li nga xamante ni mooy xaalis bi nga xamante ni dañ ko doon détourner te mu doon ay deniers publics donc ñu ngi leen di nee na envisager nañ parce que loolu mooy pour man mooy mot clé bi nekk ci kii nu mu tuddati communiqué bi ils envisagent d'ouvrir une information judiciaire et viser les chefs d'inculpation moo xam association de malfaiteurs la nu mu tuddati blanchiment de capitaux escroquerie portant sur les deniers publics corruption trafic d'influence ak abus de biens sociaux démb nag dafa amoon tuuti confusion bu amoon ci communiqué parce que ñaari communiqué ñoo circulé woon sur les réseaux sociaux benn bi mi ngi doon cité nommément ki nga xamante ni mooy le député Farba Ngom ñëpp xamee ko mu doon jege ñaale ki nga xamante ni mooy l'ancien président Macky Sall ba ñu waxoon ni moom demandé nañu à ce que le ministre de la justice saisir l'Assemblée nationale pour ñu lever son immunité mais après vérification dañu wax ni communiqué boobu c'est pas un communiqué authentique ba tax ci guddi gi ñoom ñu génne beneen communiqué boo xamante ni turu Farba Ngom nekku ci dañu rek c'est plusieurs personnes concernées sans citer nommément qui étaient concernées donc lii dafa bokk tamit quand même ci loo xamante ni ci attentes yi gën a mag ci population bi la bokk muy la reddition des comptes moo tax en 2012 bi Macky Sall ñëwee te tàmbale woon loolu nga xamante ni mooy reddition des comptes il avait réactivé li nga xamante ni mooy la cour de répression de l'enrichissement illicite après ñu dressé woon à l'époque une liste de 25 personnes appartenant au régime de Wade mais au finish bi ñu xoolee bu baax dafa mel ni Karim Wade rek lañ topp ak ñi nga xamante ni ñoo doon ses collaborateurs ñeneen ñi nekkoon ci liste bi yëpp je pense kenn mujjuwuloon topp lu ci bëri à l'époque il s'était rangé du côté de Macky Sall tout le temps c'est des annonces ba léegi gisaguñu acte mais ñii bi ñu ñëwee quand même jël nañ seen temps pour observer parce que wàllum nu mu tuddati détournement de deniers publics ak lépp loo xamante ni dafa nekk ci ay sociétés écran blanchiment de capitaux c'est très compliqué loo xamante ni la da nga ciy demee ak xel balaa nga ci def benn communication buy induire peut-être l'opinion en erreur ils ont d'abord installé leur pôle judiciaire financier def ci ay magistrats nommé leen et tout maintenant nag après dañuy leen di may temps peut-être ñu liggéey mais man li ma gis mooy am na fi
loo xamante ni ça c'est de l'existence, ça existe déjà. mooy rapport yi nga xamante ni Cour des comptes def na ko daal di ciy def ay conclusions def ci ay recommandations yenn ci recommandations yi je pense c'est écrit noir sur blanc que diw dañoo war a ubbi information judiciaire ci moom. donc pour man dossier yooyu ci la ñu war a njëkk a commencé def la ñu war a njëkk a commencé instruire naam nag commencé nañ ko am na ñoo xamante ni woo nañ leen déglu nañ leen mais pour man am na ci ay dossiers yu bëri yoo xamante ni quand même impliqué na ay ministres ñi impliqué ay DAGE yu ministres yoo xamante ni yu bëri peut-être kenn dégloogu leen tey jii nag démb donc wax nañ ni ñi ngi topp lu ëpp 125 milliards. provisoirement waaw loo xamante ni ëpp na ko. ci li ñu saytoogum loo xamante ni mbirum détournement de deniers publics le blanchiment de capitaux donc on va observer dans les prochaines semaines pour xam ndax ki ñu ci doon tudd démb parce que am na sax tey ay journaux yoo xamante ni clairement ils ont nommément cité ki nga xamante ni mooy Farba Ngom donc on suppose que c'est peut-être l'un des principaux concernés dans cette histoire et que dans les prochaines semaines peut-être on va aller à l'Assemblée nationale à nouveau pour voter la levée de son immunité peut-être que mu tontu ci li nga xamante ni tey jii moom lañ ko ji. Alors l'ancien président de la République Macky Sall crée son entreprise Sema Holding dafa mel ni le président de la République bu fi nekkoon mi ngi dugg léegi dans le monde du travail il se lance dans les affaires donc mën nañoo wax ni. C'est une première ñu gis un ancien président bu créer son propre entreprise fële ca Maroc nga xam ne def mbirum consulting ci mbirum stratégie politique énergie à lépp loo xam ne mbirum politique bien sûr donc mën nañu wax ni c'est une bonne chose un ancien président crée son propre entreprise. Bon je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas mais en tout cas moo gën li nga xamante ni quand même laataa muy wàcc ci nguur gi sax amoon na ko comme poste nga xamante ni moom la ko président français bi joxoon muy Macron te mu commencé ko di ko doxal ay mission yu bëri ñaawlu woon ko comme quoi que ni un ancien chef d'État sénégalais quand même après d'avoir quitté le pouvoir mu dem di liggéeyal beneen chef d'État boo xamante ni peut-être nawleem la woon donc rafetlu wuñ ko woon trop je pense qu'il avait démissionné bi nga xamante ni législative yi jub si na parce que moom moo doon tête de liste coalition bi nga xamante ni mooy Takku Wallu mais gis nañ ni bi législative yi passé quand même annoncé na son retrait de la scène politique et de son parti bi nga xamante ni moom moo ko créé muy Alliance pour la République donc après le 17 novembre gis nañ ni quand même 10 jours après ou 11 jours après ci la créé li nga xamante ni mooy société Sema Holding boobu nga xamante ni mi ngi basé fële ci Maroc pour rappel Macky Sall mi ngi mu quitté pouvoir bi ba léegi le 2 avril tegaatul tànkam fii nga xamante ni mooy Sénégal dafa dem Maroc foofu la basé léegi foofu lay def ay affaire am donc tey jii créé na société am muy benn holding boo xamante ni dans un quartier huppé de Marrakech donc c'est devenu un homme d'affaires mais ça ne le dédouane pas quand même ci li nga xamante ni tey jii moom lañ ko war a toppee fii nga xamante ni mooy Sénégal te ñu ngi koy ruumandaat ci suuf. que ni mën nañ ko dina réussir sa conversion Tony Blair l'a réussi il est devenu consultant international donc tu penses que oui, c'est une première pour président sénégalais di def reconversion. Consultant international oui consultant international oui mais en tant qu'homme d'affaires ça reste mais il peut toujours utiliser son carnet d'adresse parce que Macky Sall en a quand même parce que depuis 20 ans mi ngi plus de 20 ans en tout cas mi ngi ci sphère état bi nekkoon na fi DG Petrosen après mu nekk fi ministre des énergies nekk fi ministre de l'intérieur après nekk fi premier ministre nekk waat président de l'Assemblée nationale